parler de vecteur collinaire. La collinéarité de vecteurs. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Considérons les vecteurs U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y'. U et V sont collinaires équivaut à x, y' moins x', y égale 0. On peut écrire cette égalité autrement en disant que x, y' est égal à x', y. Et en guise d'exemple, on a dit dans un plan muni d'un repère orthonormal, le repère orthonormal OIJ, de manière globale, on donne les points A de coordonnées 4, moins 6, B de coordonnées 18, C de coordonnées 0, moins 2 et D de coordonnées 3, 5. Qu'est-ce qu'on dit? Démontrons que les vecteurs AB et CD sont collinaires. La première étape à faire, quand on nous donne des vecteurs qui ont des composantes qui sont des points donnés dans le plan muni d'un repère orthonormal, la première étape, c'est de calculer les coordonnées du vecteur. On a combien de vecteurs ici? Le vecteur et le vecteur C. Alors, pour cela, on va mettre d'abord en premier lieu, calculons les coordonnées et de CD. Pour rappel, pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB, quelle est la formule? C'est x de B. Très bien. Je vous ai dit toujours, on commence par l'extrémité. X de B. Ensuite. Très bien. Arrivé là, on va prendre l'application numérique en remplaçant les x de B, x de A par leur valeur. Quel est l'abscisse de B? C'est 10. Il est là. Quel est l'abscisse de A? C'est. Donc on va avoir quoi ici? 10 moins 4. Quelle est l'ordonnée de B? C'est 8. Quelle est l'ordonnée de A? Donc là on va avoir quoi? 8 moins en parenthèse moins 6. Pourquoi on met la parenthèse? Quand l'ordonnée de A est négative, on doit prendre l'opposé, parce qu'il faut se dire que ce moins-là ne signifie pas forcément que dans l'expression il va y avoir le moins qui apparaît. Ça montre qu'il y a l'opposé de cette ordonnée. Donc l'opposé de moins 6, ça va donner. Quel est l'opposé de moins 6? Donc là on va obtenir AB, A pour coordonnée, 10 moins 4, on le réécrit, et là on aura 8 plus 6. Finalement, AB, A pour coordonnée, 6, 14. Là, c'est les coordonnées de AB. Et pour CD, là, pas besoin de reprendre la formulation parce qu'on connaît maintenant la définition. On prend directement x de D. Quelle est l'abscisse de D? C'est 3. Moins 0. Donc, ouais, 3 moins et 3 moins 0, ça reste 3. Et là, on va se retrouver avec quoi? Ordonnée de D. C'est 5. On doit avoir ici moins 2. Quand il y a la double négation ici, ça devient positif. Ce qui nous donne ici plus 2. Finalement, on se retrouvera avec CD, A pour coordonnée, 3. Voilà les coordonnées de ces deux vecteurs. On ne peut pas savoir si les vecteurs sont collinaires ou pas sans avoir leurs coordonnées. Donc ici on a calculé les coordonnées de A et les coordonnées de AB et de CD. Ce qui nous reste à vérifier, c'est ça. Qu'est-ce qui est dit? Si les vecteurs sont collinaires, alors l'abscisse du premier vecteur multiplié par l'ordonnée du deuxième vecteur, moins l'abscisse du deuxième vecteur multiplié par l'ordonnée du premier vecteur doit donner, ou bien les produits doivent être égaux. C'est comme si on avait
à faire des produits croisés avec les nombres rationnels. On a abscisse, ordonnée, abscisse. D'accord. Là, on doit faire les produits. Si AB et CD sont collinaires, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher les produits. On se retrouvera avec quoi? 6, qui est le premier abscisse, multiplié par 7, n'est-ce pas? Ça représente quoi? X, Y prime. Moins le produit, 14, multiplié par 3, égale 0. Autrement dit, si on fait 6 fois 7, ça doit être égal à 14 fois 3. S'il y a égalité, les vecteurs seront collés. S'il n'y a pas égalité, les vecteurs ne seront pas collés. Alors, on fait quoi? 6 multiplié par 7, ça nous donne 42. Moins 14 multiplié par 3, ça fait encore 40. Et 42 moins 42, ça donne. Donc on a ici 0 égale ce qui est toujours vrai. Comme ici on a trouvé qu'il y a la véracité de cette égalité, on peut faire une conclusion. Et la conclusion c'est quoi? On va dire donc les vecteurs AB et CD sont comment? Collinaires. Donc vous voyez, on a fait ici d'une pierre deux coups. En quoi faisant? À partir des points A et B, C et D, on a calculé les coordonnées de vecteurs. Après avoir obtenu les coordonnées de ces deux vecteurs, on applique cette propriété qui dit quoi? Si les vecteurs sont collinaires, alors on va avoir x, y prime moins x prime y égale 0, ou bien x, y prime égale à x prime. Vérification en fait, 6 multiplié par 7, ça fait 42, 14 fois 3, ça fait 42. Donc x, y prime est bien égal à x prime, y. Donc cela montre que les vecteurs sont bel et bien collés. Voilà comment on fait le calcul pour montrer ou démontrer que deux vecteurs sont collés.